السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Today you have gathered here to participate. Aujourd'hui, vous êtes rassemblés ici pour participer à l'Ijtima du Majlis Khudam al-Ahmadiyya. L'objectif fondamental de tous les Ijtima organisés par les organisations auxiliaires au sein de notre Jamaat est d'inculquer l'amour d'Allah, d'élever les normes intellectuelles, moraux et spirituelles de leurs membres. Telle est la finalité principale. Vous, en tant que membre du Majlis Khudam al-Ahmadiyya et de l'Atfal al-Ahmadiyya, devez toujours garder cela au premier plan de votre esprit. S'agissant des Atfal, l'éducation que les enfants reçoivent dans ce pays a pour effet d'élargir leur esprit dès leur jeune âge. J'ai personnellement constaté que des enfants de seulement 10 ans posent des questions religieuses très perspicaces et judicieuses. Et cela démontre leur capacité à comprendre de nombreux concepts religieux dès leur enfance. Gardant cela à l'esprit, aujourd'hui, je souhaite aborder la manière dont nos Khudam et nos Atfal peuvent le mieux accomplir leur objectif religieux dans le monde d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le but principal d'être membre du Majlis Khudam al-Ahmadiyya ou de l'Atfal al-Ahmadiyya est d'élever vos standards religieux, intellectuels et spirituels. Lors des Ijtima, en sus des programmes religieux et académiques, vous avez également l'occasion de participer à des activités sportives et à des jeux, ce qui, j'en suis sûr, plaît à beaucoup d'entre vous. Cependant, votre priorité ne doit pas être le jeu en lui-même, ou de savoir qui gagne ou qui perd. Au contraire, l'objectif principal de ces sports ou de ces jeux lors des événements organisés par les organisations auxiliaires est d'aider les membres à développer leur force physique et leurs conditions physiques, car cela les aidera à s'acquitter des droits d'Allah et à progresser dans leur développement religieux et éducatif. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes passent tout leur temps libre en ligne, à regarder du contenu en streaming, à regarder la télévision et à jouer à des jeux vidéo, au lieu de participer à des jeux et des activités en plein air
des activités qui sont saines. Ainsi donc, les sports et les jeux lors de nos ijtimas sont conçus pour vous encourager à sortir à l'extérieur, à prendre l'air frais et à améliorer votre condition physique. Furthermore, the purpose of getting fit should not be vanity or a desire to assert En outre, le physical but de se dominance maintenir en over forme others. ne doit pas être la vanité ou le désir d'affirmer sa supériorité physique sur les autres. Has a greater capacity to fulfill their lives. En réalité, une personne en bonne santé et en pleine forme possède une plus grande capacité à atteindre les objectifs de sa vie. Fulfilling the rights of Allah, the Et en tant qu'Ahmadi, notre objectif principal est de nous acquitter de nos devoirs d'Allah le Tout-Puissant. to relax De plus, les sports et les jeux en plein air offrent un moyen positif de se détendre et de rafraîchir l'esprit, ce qui à son tour aide les individus à étudier et à apprendre plus efficacement en améliorant leur concentration et leur capacité mentale. mental aptitude. Hence, taking time out for games and sports helps young people Ainsi donc, consacrer du temps aux jeux et au sport aide les jeunes dans leur quête du savoir profane et de la connaissance religieuse. the real objective of our sport Comme je l'ai dit, le véritable objectif de nos événements ou de nos compétitions sportives n'est pas de gagner ou de perdre le match ou le tournoi. those worldly people who often consider Nous ne devrions pas agir comme ces gens du monde qui considèrent souvent les sports comme une question de vie ou de mort into heated et qui se lancent dans des disputes enflammées, dans des bagarres et en recours à des moyens déloyaux pour obtenir un avantage. arguments, even among Ahmadis. Personal interests Malheureusement, même parmi les Ahmadis, lead des intérêts personnels ou légaux peuvent parfois conduire à un mauvais comportement. I instructed that the À Masroor titre d'exemple, plus tôt cette année, cancelled j'ai ordonné que le tournoi de cricket Masroor soit annulé personal interests parce qu'il est devenu évident que les intérêts personnels et les égos surdimensionnés avaient pris le dessus sur le cœur et sur l'esprit de certains participants. fostering brotherhood. It was causing Au lieu de favoriser la fraternité, cela causait des frictions et cela faisait naître aussi des rancœurs. or ill will Lorsque quelque chose conduit à l'amertume ou à la malveillance, il vaut mieux l'arrêter afin d'éviter d'autres conflits. those who have deviated from the true Espérons que ceux qui se sont éloignés des véritables objectifs sauront se réformer et s'améliorer. any sport or game. En tant qu'Ahmadi, lorsque vous pratiquez un sport ou un jeu, vous devez faire preuve d'un véritable esprit sportif. Exceptional standard of manners, En effet, tolerance, un niveau exceptionnel de bonne manière et de tolérance et de respect d'autrui devrait distinguer nos jeunes Ahmadis des autres. others. Otherwise, if we do not Sinon, higher moral standards, si nous ne manifestons pas des normes morales supérieures, quel sera l'avantage d'être un Ahmadi? sports programs are Ainsi, je réitère que les programmes sportifs sont organisés pour améliorer le bien-être physique et mental de nos khuddam et de nos atfal, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs envers Allah, envers l'humanité et servir à la Jamaat de la meilleure façon possible. conversely idly watching TV or scrolling endlessly on electronic À l'inverse, rester passivement devant la télévision ou faire défiler sans fin des contenus sur des appareils électroniques peut nuire à votre santé physique et mentale. De plus, Internet regorge de contenus dangereux et immoraux, librement accessibles available et qui servent à éroder les valeurs morales et à alimenter la haine. now AI
Désormais, l'intelligence artificielle ajoute une nouvelle dimension. Voilà quelque chose à propos de laquelle j'ai mis en garde depuis de nombreuses années et désormais, nous en voyons les résultats terrifiants presque quotidiennement. Ces derniers temps, il y a eu des rapports horribles concernant des adolescents qui se sont suicidés en raison de la cyber-intimidation ou après avoir consommé des contenus en ligne révoltants qui causent de graves préjudices mentaux. Par exemple, il a été récemment rapporté dans les médias qu'un adolescent aux États-Unis s'est suicidé avec l'aide et l'encouragement de ChatGPT. De plus, des vidéos violentes et des idéologies extrémistes incitant à la haine ont inondé Internet et causent d'immenses dommages tant aux personnes qui les consultent qu'à la société dans son ensemble. Quelques jours de cela, après l'assassinat d'un militant politique en vue aux États-Unis, le gouverneur de l'État a publiquement exhorté les jeunes à éteindre leurs appareils, à sortir et à passer du temps avec leur famille et à servir leur communauté. Par la grâce d'Allah, les Ahmadis, sous la direction du califat, sont avertis dès leur plus jeune âge des dangers et des périls qui existent dans la société contemporaine. À titre d'exemple, si l'on se reporte à l'époque du Musleh Maud radhiyallahu anhu, on constate qu'il accordait une attention toute particulière à la formation morale de différents groupes de personnes en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs capacités et de leur environnement. Avec une grande sagesse, il a défini leurs responsabilités ainsi que leurs objectifs. Dans ce cadre, il a fondé le Majlis Khudamul Ahmadiyya et il a orienté la jeunesse ahmadi selon leur âge et selon leur potentiel. Comme je suis certain que la plupart d'entre vous le savent, il vous a légué, à vous les membres du Majlis Khudamul Ahmadiyya, une devise mémorable et profonde, notamment que les nations ne peuvent être réformées sans la réforme de leur jeunesse. Cette devise était et demeure un défi immense et profond que tous les khuddam doivent relever. Ces paroles témoignent du fait qu'il vous incombe en tant que khuddam de réformer spirituellement et moralement vos nations. Il vous incombe de guider le monde vers la véritable paix et la prospérité. Il vous incombe de vous efforcer sans relâche d'accomplir la mission du Messie premier alayhi salam et ce jusqu'à votre dernier souffle. Cependant, avant de vous tourner vers les autres, vous devez tout d'abord examiner votre propre état intérieur. C'est la réforme intérieure et personnelle de chaque jeune Ahmadi qui posera, pierre après pierre, les bases d'une glorieuse révolution spirituelle, morale et intellectuelle dans le monde. C'est cela qui représente véritablement la devise que vous a donnée Hadrat Musleh Maud radhiyallahu anhu. Comme je l'ai dit, être en bonne santé physique et en pleine forme vous aidera à atteindre ces objectifs. Diverses études et rapports prouvent que les personnes physiquement aptes et intellectuellement disciplinées et travailleuses
sont mieux à même de contrôler leurs émotions et de porter des jugements qui sont judicieux. Cela ne leur profite pas seulement à titre personnel, mais cela leur permet également de contribuer positivement au monde dans son ensemble, car ces personnes, en général, ont une pensée beaucoup plus mûre, et ce sont des personnes qui sont davantage perspicaces. En fin de compte, lorsque ces personnes réfléchissent profondément et intelligemment, en particulier en tant que membres du Majlis Ulama Ahmadiyya, qui se sont engagés à placer leur foi au-dessus de toute considération mondaine, eh bien ces personnes sont naturellement attirées vers l'existence de Dieu. Ainsi, la philosophie fondamentale qui sous-tend la devise profonde que vous a offerte Hadrat Muslim Maud est que si nos khuddam et atfal s'efforcent assidûment de développer leur caractère ainsi que leur conduite, alors chaque jeune Ahmadi a le potentiel de devenir une étoile brillante de l'Ahmadiyya. Ainsi, chaque programme et chaque discours de l'Ijtima vise à cultiver un esprit mûr et à favoriser votre développement spirituel, votre développement moral, physique et intellectuel. Et souvenez-vous toujours que le principal moyen d'acquérir la connaissance religieuse est l'étude du Saint-Coran. C'est pourquoi nos événements locaux et nos ijtimas incluent régulièrement des concours académiques liés à sa récitation et à son étude. De la même manière que nous avons besoin de nourriture et d'eau pour alimenter notre corps physique, Allah nous a accordé, par l'entremise du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran comme une source de subsistance spirituelle éternelle afin de nourrir nos âmes. Par conséquent, c'est pour souligner à chacun d'entre vous le caractère indispensable du Saint-Coran et ses bénédictions illimitées que j'ai choisi comme thème pour l'Ijtima, le Saint-Coran, un coffret de joyaux. C'est ce thème que j'ai choisi pour l'Ijtima de cette année. Souvent, lorsque les enfants atteignent l'âge de 7 ou 8 ans et terminent leur première lecture du Saint-Coran, eux ou leurs parents m'écrivent pour demander d'organiser à leur Amin cette cérémonie de la fin de la première lecture du Saint-Coran. Ils ne doivent pas considérer l'Amin ou cette cérémonie comme l'étape finale ou l'objectif. Au contraire, compléter la première lecture du Saint-Coran doit marquer le début d'un lien à vie toujours profond avec les paroles de Dieu. Ainsi donc, tous les khuddam et les atfal doivent réciter quotidiennement le Saint-Coran. Ils doivent en comprendre l'essence et ils doivent s'efforcer sincèrement de mettre en pratique ces enseignements. Au lieu de perdre du temps à regarder des films ou des programmes inappropriés, ou de gaspiller d'innombrables heures sur Internet et sur les réseaux sociaux, faites-en votre objectif ferme d'accroître votre connaissance du Saint-Coran et votre connaissance de ses enseignements. Considérez le Coran comme le moyen de votre réforme et de l'établissement d'un lien étroit avec Allah. Le Coran vous guidera et vous orientera afin que vous puissiez apporter une contribution positive à la société. Ainsi, lisez et chérissez chaque parole du Saint-Coran. En tant que croyant, cela doit être votre objectif. Parfois, la traduction peut être difficile à comprendre. C'est pourquoi, en complément, vous devrez également lire les commentaires coraniques publiés par la Jamaat. C'est à votre âge que l'acquisition du savoir est primordiale, car vos esprits sont fertiles et vos esprits sont capables,
d'absorber et de retenir de nouvelles informations bien plus facilement que lorsqu'on vieillit. En plus d'étudier le Saint-Coran, vous devez également étudier la vie bénie ainsi que le caractère béni du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car toute sa vie constitue pour nous un exemple intemporel dont il faut tirer des leçons et que nous devons chercher à imiter. En effet, Allah a déclaré que si une personne souhaite acquérir sa proximité, eh bien, elle doit s'efforcer de marcher sur les traces du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte qu'une personne a demandé à Aïcha radhiyallahu anha au sujet du comportement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En réponse, elle a demandé « N'as-tu pas lu le Saint-Coran ?» Le caractère du Saint-Prophète, puis ça lui était le Coran. Par là, elle voulait dire que chaque parole, chaque acte du Saint-Prophète Mohammed, puis ça lui, était en parfaite harmonie avec les enseignements du Saint-Coran. C'est donc le noble exemple du Saint-Prophète Mohammed lui que nous devons toujours efforcer de suivre. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vivre en tant que véritables musulmans ahmadis. Ce n'est qu'alors que nous pourrons remplir notre engagement de donner la priorité à la fois sur les affaires mondaines. Ce n'est qu'alors que nous pourrons contribuer à la mission divine du Messie premier salam. De plus, ce n'est qu'à la condition que vous vous engagiez sincèrement à mettre en pratique ce que vous avez appris ici dans l'ijtima, dans votre vie quotidienne, qu'il y aura un bénéfice durable d'avoir participé à cet ijtima. Il ne suffit pas de tenter d'établir votre lien avec Dieu uniquement pendant ces 2 ou 3 jours. Au contraire, vous devez accorder la priorité au développement de votre relation et de votre lien avec Dieu chaque jour. Vous devriez réserver chaque jour un moment précis pour la récitation et l'étude du Saint-Coran. Si vous vous efforcez sincèrement en ce sens, vous serez, Inch'Allah, témoin d'une transformation spirituelle et morale magnifique dans votre vie. Vos cœurs et vos esprits se tourneront naturellement vers Allah et il vous protégera des pièges et des embûches qui se trouvent à chaque coin de rue et à chaque tournant de la société moderne. Et il vous préservera des attraits superficiels et trompeurs du monde d'aujourd'hui. En ce qui concerne l'adoration, un jour, une personne a demandé à Aïcha radhiyallahu anha de décrire comment le saint prophète Mohammed lui accomplissait la salat et adorait Dieu. En réponse, Aïcha radhiyallahu anha a répondu qu'il valait mieux ne pas poser des questions sur la longueur, sur la qualité, sur la beauté de ces actes d'adoration. Par là, elle voulait dire qu'il était impossible de rendre justice par des mots à la manière dont le saint prophète Mohammed lui priait durant de très longues heures avec une ferveur et une concentration intense et comment il restait pleinement immergé et absorbé par l'amour d'Allah le Tout-Puissant. Bien sûr, nous ne pouvons égaler ces normes uniques et suprêmes d'adoration. Mais nous devons constamment nous efforcer de suivre son exemple, car Allah a proclamé que le saint prophète, paix soit lui, est le modèle suprême et le meilleur exemple pour l'humanité tout entière. Essentiellement, le principe fondamental que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, enseignait et incarnait était que nous devons nous souvenir d'Allah et accomplir nos devoirs envers son adoration en tout temps et en toutes circonstances.
In the Holy Quran, Allah the Almighty testifies to how the Holy Prophet Dans le Saint-Coran, Allah atteste combien et comment le saint prophète, paix soit lui, se consacrait à son souvenir et à son adoration. Ainsi, Allah déclare dans le Saint-Coran « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » Dit en vérité, ma prière et mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Ici, Allah atteste lui-même que chaque souffle, chaque acte et chaque parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était entièrement voué à Allah, le Seigneur de tous les mondes. De plus, Allah le Tout-Puissant a ordonné au saint prophète Mohammed lui de proclamer au monde entier sa dévotion totale et absolue envers lui, afin d'établir un exemple parfait pour tous les peuples et pour toutes les époques. Après avoir présenté l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah déclare que ceux qui prétendent accepter le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam doivent s'efforcer de suivre son exemple avec la ferme conviction qu'Allah est leur Seigneur, qu'il est leur Créateur et qu'il est la source de tout bien dans leur vie. Ainsi, aujourd'hui, si vous avez la chance d'exceller dans vos études ou d'atteindre un rang élevé dans votre profession, n'attribuez jamais votre réussite à vos propres qualités ou à vos vertus. Considérez toujours que chaque succès et chaque bénédiction ne sont dus qu'à la grâce et à la miséricorde d'Allah. Sans l'ombre d'un doute, si une personne réfléchit sincèrement à ses propres faiblesses, elle reconnaîtra bien vite l'immense faveur et la miséricorde d'Allah et s'inclinera devant lui avec une humilité et une gratitude toujours plus grande. Son adoration sera exclusivement pour lui et il demeurera sa priorité en tout temps. Sinon, si vous laissez vos carrières, vos professions et vos activités mondaines devenir votre idole, et si vous leur permettez de vous détourner de l'accomplissement des droits d'Allah, ce sera là une affaire extrêmement grave. À titre d'exemple, si une personne néglige ou retarde indûment la salat en raison de préoccupations mondaines, cela montre que cette personne accorde la priorité à ces choses plutôt qu'à Dieu le Tout-Puissant. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exprimé une grande désapprobation et une grande colère envers de telles personnes en déclarant que négliger la salat mène une personne vers le shirk et vers un état de mécréance. Ainsi, chaque Ahmadi doit accorder la priorité à ses 5 prières quotidiennes et à l'adoration de Dieu, et chercher à suivre l'exemple du saint prophète Mohammed au sujet duquel Allah a attesté que ses prières et ses sacrifices et tout ce qu'il faisait était uniquement pour la cause d'Allah. Ainsi, vous ne devez jamais laisser le travail ou les affaires de ce monde interférer avec ce devoir sacré, sinon brandir des slogans comme Allahu Akbar ou prétendre aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne sont que des mots vides et dénués de sens. Nous ne pouvons suivre son exemple béni que si nous considérons véritablement Allah comme notre Seigneur, comme l'unique pourvoyeur et comme l'unique soutien de toute l'humanité, et comme celui seul qui peut satisfaire tous nos besoins. De plus, une autre vertu fondamentale enseignée par le Saint-Coran est la vérité. Nous devons nous attacher fermement à la vérité en toutes circonstances, aussi difficiles ou éprouvantes soient-elles.
Le niveau d'honnêteté du saint prophète Mohammed paix soit lui était si parfaitement irréprochable que même ses ennemis ne pouvaient l'accuser de mensonge. Même Abu Jahl, son plus grand adversaire, a reconnu qu'il ne pouvait qualifier le saint prophète Mohammed paix soit lui de menteur, car il ne l'avait jamais entendu ni vu prononcer une fausse parole. Malgré cela, Abu Jahl n'a pas pu être justement guidé car il était animé d'une inimitié extrême et consumé par l'entêtement et par l'amour de l'idolâtrie. Ainsi, il disait que bien que le saint prophète Mohammed paix soit lui n'était pas un menteur, lui, Abu Jahl, considérait néanmoins ses enseignements comme faux. Pourtant, il va de soi qu'une personne reconnue pour les plus hauts standards d'honnêteté et d'intégrité ne présenterait pas un enseignement mensonger au monde. Néanmoins, ceux qui sont résolus à rejeter la vérité trouveront toujours des moyens de demeurer dans la mécréance. De nombreux autres incidents démontrent comment, même avant de s'être proclamé prophète, le niveau de véracité du saint prophète Mohammed paix soit lui était irréprochable. Par la suite, après avoir revendiqué la prophétie et diffusé les enseignements de l'islam, il désirait que ses disciples maintiennent les plus hauts standards de véracité et d'honnêteté. Il est rapporté qu'à une occasion, alors qu'il était assis avec certains de ses compagnons, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Voulez-vous que je vous informe des péchés les plus graves et les plus lourds ?» Il a tout d'abord mentionné le shirk, c'est-à-dire le fait d'associer les partenaires à Allah. Ensuite, il a évoqué la désobéissance envers les parents. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que tuer quelqu'un injustement était un péché grave. Bien entendu, il nous est évident tous que le meurtre est un crime odieux. C'est un crime que nous pouvons tous comprendre et saisir. Enfin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que prêter un faux serment ou faire une promesse mensongère constitue également un péché grave. Le fait que ce péché soit mentionné aux côtés du shirk et du meurtre injustifié démontre à quel point le mensonge est détesté par Allah. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que si une personne ment ou si une personne fait des promesses qu'elle n'a pas l'intention de tenir, c'est parce qu'elle cherche à s'approprier injustement les droits d'autrui. Cette personne se laisse entraîner vers le mensonge afin de servir ses propres intérêts au détriment des autres. Ainsi, chaque Ahmadi, jeune ou âgé, doit veiller à ce que, dans les affaires, dans les transactions financières ou dans d'autres relations, il maintienne les plus hauts standards de véracité et d'intégrité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désirait ancrer la vertu de vérité à tel point que, lorsqu'un jour il entendit une femme appeler son fils en lui promettant de lui donner quelque chose, il appela la femme et lui dit que si elle ne lui donnait pas quelque chose, eh bien ce sera considéré comme un mensonge. De plus, elle aurait enseigné à son fils comment tromper les autres. Ainsi, ne vous livrez jamais à aucun mensonge, même pour plaisanter, et aussi insignifiant qu'il puisse paraître. L'honnêteté absolue doit être la marque de tout Ahmadi. Ce n'est qu'alors que notre Jamaat, soutenue par une multitude d'âmes véridiques, sera en mesure d'éclairer le monde et de les guider à s'incliner devant Allah et à l'adorer.
Une autre pratique immorale qui s'est développée parmi certains de nos membres est la propagation de commérages, l'exagération de la vérité et la trahison des confidences et le fait de se complaire dans la détresse d'autrui. Tout cela dans le but d'une distraction vulgaire ou pour provoquer des conflits. À cette époque des réseaux sociaux, il est plus facile que jamais de répandre de la désinformation et des rumeurs. Les gens justifient souvent ce comportement en le qualifiant de plaisanterie, mais de tels actes malveillants peuvent engendrer rancune, malveillance et haine. Cela peut même mener à des disputes et à la rupture de l'ordre social. Par conséquent, vous ne devez jamais vous livrer à de telles pratiques. Au contraire, si vous devez utiliser les réseaux sociaux, faites-le pour répandre la positivité et la vérité. Utilisez-le pour transmettre les commandements d'Allah le Tout-Puissant et les enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les leçons morales et spirituelles du Messie premier alayhi salam. Ne l'utilisez pas comme moyen de divertissement vulgaire, ni pour répandre des choses futiles et immorales. Ne l'utilisez pas pour affliger autrui, ni pour attiser la haine et la division. Utilisez les réseaux sociaux uniquement pour ce qui est bon et vertueux. Lors de mon récent discours à la Lajna pendant la Jalsa Salana de l'Allemagne, j'ai mentionné que si autrefois les moqueries et les commérages étaient traditionnellement associés aux femmes, malheureusement, désormais, sous l'influence des réseaux sociaux ou de fréquentation inappropriée, ce sont souvent les hommes qui en sont les pires coupables. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a strictement interdit pareil comportement, déclarant que le pire de l'humanité est celui qui possède deux visages, c'est-à-dire une personne qui dit une chose à l'un et autre chose à un autre, que ce soit pour s'amuser ou pour flatter son ego ou pour provoquer à la haine et le désordre social. Préservez-vous d'une telle conduite honteuse, car ce sont là les caractéristiques d'un hypocrite. Ce n'est qu'en évitant ce comportement que nous pourrons réellement obéir au commandement d'exceller dans la droiture. Autrement, notre prétention et notre ambition déclarée de susciter une révolution spirituelle dans le monde seront dénuées de sens. Si nous souhaitons améliorer le monde, nous devrions d'abord nous demander comment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éveillé une révolution spirituelle dans le cœur de ses compagnons. Ces mêmes personnes qui autrefois étaient plongées dans l'ignorance, dans l'immoralité et dans l'analphabétisme se sont transformées en des êtres les plus nobles et moraux de la terre et ont atteint des sommets spirituels que ceux qui ne détiennent qu'un savoir mondain ne sauraient jamais atteindre. Cette transformation fut le résultat direct de leur dévouement inébranlable à rechercher la direction du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque étape. À titre d'exemple, un jour, une personne demanda au saint prophète Mohammed lui comment s'assurer d'entrer au paradis. De nos jours, c'est une question qu'on pose fréquemment. En réponse, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'il devait adorer Allah seul et ne jamais lui associer des partenaires. Ceci est le premier point. Ensuite, il lui recommanda d'accomplir la salat en congrégation et de donner la zakat et de dépenser dans la voie d'Allah. De plus, le saint prophète Mohammed lui ordonna de manifester de l'amour et de la miséricorde envers ses proches. S'il accomplissait tout cela, il entrerait assurément au paradis.
Quant à l'amour témoigné envers ses proches, cela englobe toutes ses relations familiales. Il est profondément regrettable que certaines jeunes femmes Ahmadis m'écrivent pour exprimer leur chagrin car leurs maris ou leurs beaux-parents leur interdisent de voir leur propre famille. Un tel comportement va à l'encontre des enseignements de l'islam, et ceux qui se rendent coupables de pareilles cruautés doivent se réformer et ils doivent traiter leurs épouses ainsi que leurs belles-filles avec amour et compassion. Si les parents du mari sont la cause d'un tel chagrin, il convient de leur rappeler qu'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont donné la bonne nouvelle du paradis à ceux qui prennent soin de leurs proches. Alors pourquoi cherchent-ils à empêcher leurs belles-filles d'agir ainsi? Souvenez-vous que si vos proches vous empêchent d'accomplir les commandements d'Allah ou de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors, tout en restant dans les limites et avec de bonnes manières, les enfants ont le devoir de guider leurs parents. Il n'y a rien d'inapproprié à ce propos. Récemment, un khadim m'a demandé jusqu'à quel point une personne doit écouter ses parents. Je lui ai conseillé de les honorer et de leur obéir, à moins que leurs propos n'enfreignent les commandements d'Allah et les enseignements de l'islam. En pareille circonstance, un enfant peut, et en vérité doit prendre position pour sa foi et rejeter ce que disent ses parents. Cependant, même dans ce cas, il doit s'efforcer de guider ses parents avec amour et bienveillance. À présent, alors que nous arrivons à la fin de cet ijtima, je souhaite réaffirmer l'importance de l'étude du Saint-Coran. Il ne fait aucun doute que lorsque vous lisez le Saint-Coran attentivement, vous y trouverez une abondance de sagesse divine vous guidant sur ce qu'il faut adopter et sur ce qu'il faut éviter. Je n'ai abordé qu'une infime partie de ces enseignements. Ce n'est que si nous, collectivement, en tant que Jamaat, que ce soit nos jeunes, nos enfants ou nos aînés, vivons véritablement selon les préceptes du Saint-Coran, que nous pourrons susciter une véritable révolution spirituelle et morale dans le monde. Sinon, sans transformation intérieure, nos affirmations de vouloir changer le monde ne seront que de vaines paroles. Nous avons une chance inouïe d'être des Ahmadis, mais nous ne pourrons réaliser notre véritable objectif, renforcer notre lien avec la Jamaat et tirer profit de ces ijtimas que si nous comprenons et mettons en pratique les commandements d'Allah, les enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Messie premier l'Islam. C'est notre devoir et notre mission d'embrasser chaque enseignement de l'islam du mieux que nous le pouvons et de toujours chercher à marcher sur le chemin de la vertu et de la droiture. Si vous, en tant que jeune Ahmadi, y parvenez, eh bien, vous serez ces jeunes sincères et dévoués qui honorent leur engagement religieux et qui se tiennent à l'avant-garde de la réforme des autres et de l'avènement d'un réveil spirituel dans le monde. Sinon, se contenter de proclamer que les nations ne peuvent être réformées sans la réforme de leur jeunesse n'a aucun sens et de telles déclarations ne servent à rien. Notre objectif véritable ne sera atteint que lorsque, en plus de clamer ce slogan, nous nous efforcerons de toutes nos forces à nous réformer et par conséquent à réformer l'humanité. Ainsi, en repartant aujourd'hui, demandez-vous si vous ferez partie de ces khuddam et de ces atfal qui se réforment véritablement eux-mêmes et qui guident le monde vers Allah le Tout-Puissant, vers la paix et la vérité. De tout cœur, j'espère et je prie qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde cette capacité et je prie que vous deveniez tous de véritables étoiles brillantes dans le firmament de l'Ahmadiyya. Amin.
Maintenant, joignez-vous à moi dans une prière silencieuse. Amin.